le régime de Ado. Mais c'est pas pour rien. C'est entre eux, ils savent. Nous, les peuples là, on ne peut pas rentrer en profondeur, on ne connaît rien là-dedans. C'est entre eux. Donc si notre gouvernement dit que non, le régime de Ado, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils disent qu'ils complotent pour nous déstabiliser, c'est qu'il y a une part de vérité. Donc nous les peuples, ce que nous devons faire là, c'est de s'asseoir et puis les écouter. Entre eux là, ils savent ce qu'il y a. Donc tout ce que moi je demande seulement, actuellement en tout cas, nous on n'est pas prêts pour avoir la paix, pour la paix avec les Ivoiriens. Moi personnellement, si on me demande aujourd'hui, je dirais je ne veux pas la paix avec les Ivoiriens. Je ne veux pas. Parce que ce qu'ils ont dit sur nous, c'est trop. Voilà. Ils n'ont qu'à prendre conscience. Parce que notre président ne fait que nous conscientiser chaque fois. Chaque fois quand il sort, c'est pour nous conscientiser. Tous les actes qu'il pose aussi, c'est du bien. C'est du bien. Donc, ils n'ont qu'à faire pardon. On n'a qu'à laisser entre les gouvernements, on n'a qu'à laisser le pouvoir entre les gouvernements. Ils vont gérer ça à leur manière. Évitons, c'est-à-dire de souhaiter la mort entre nous. C'est ce que j'avais à dire. Ok, vraiment, merci Ouais, beaucoup. ouais, Bonjour, Djabar. ouais. Je vous salue tous. Je voulais apporter un correctif à ce que mon frère a dit. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Mais je vais préciser ceci. C'est comme le président Ibrahim Traoré a dit, nous n'avons rien à voir avec le peuple ivoirien. Mais nous avons beaucoup de choses à dire avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Écoutez bien le message. Tant que la Côte d'Ivoire, les dirigeants de la Côte d'Ivoire, seront des valets de la France-Afrique, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il faut que nous comprenions bien le message. Nous n'avons rien à voir avec le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, là, depuis la nuit des temps, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes des frères et des sœurs. L'empire du Ghana, l'empire du Manding, nous sommes des frères et des sœurs. C'est la colonisation qui est venue diviser nos peuples. C'est la colonisation qui est venue diviser nos peuples. Ensuite, il y a l'impérialisme qui est venu s'ajouter à cela. Vous comprenez bien. Comment se fait-il qu'un Ivoirien puisse élever le ton et dire que le Burkinabé est un étranger ou que le Burkinabé est un étranger en Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes les mêmes peuples. Aujourd'hui, de nos jours, on dit que ce sont les Libanais qui détiennent 8%, sinon 10%, sinon 20% de l'économie ivoirienne. Allah Akbar. Comment mon père, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, si pardon. Et s'il te plaît, laisse-moi finir. Et regardez, si l'Afrique était unie, vous dites que ce sont les Libanais qui détiennent l'économie
de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous demander, enlever l'économie que détient les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés dans l'économie ivoirienne. Il va rester quoi? Rien. Rien du tout. Merci, Enlever l'économie. L'économie que détient l'économie que détient les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens dans l'économie burkinabé face aux Libanais. Il n'y a plus rien. Il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle le grand remplacement là. Le grand remplacement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça qu'on détruit l'homme africain. Regardez en Mauritanie. Ils ont commencé comme ça. Et actuellement, en Mauritanie, le noir ne représente plus rien. Le noir est un esclave. Moi, je ne veux pas que ça arrive. Je suis burkinabé. Je ne veux pas que cela arrive en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui arrive en Mauritanie. Le noir ne représente plus rien. Le noir est considéré comme un esclave. Et on a même changé sa langue. Sa langue. La langue qu'il parle là. On a remplacé ça. Il faut qu'il parle arabe. Les gens pensent. Il y a des gens qui pensent que le blanc est une catastrophe, est un esclavagiste. Okay. L'arabe, c'est pire. Une minute pour chuter, comme ça on va donner les uns et les autres aussi votre explication. Ouais, je termine. Et je voudrais que vous compreniez que entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Mais quand on veut détruire un peuple, on rentre dans ce peuple-là et on choisit des gens pour devenir des traîtres. Il y a des traîtres parmi nous. Ne prenez pas en considération ce qu'ils disent. Nous sommes les mêmes peuples. Jamais, au grand jamais. Moi, dans ma cour, là, il y a 2 Ivoiriens. Ils sont mariés à des Burkinabés. Et ils ont des cours. Je vous laisse continuer. Et je reviens. Merci beaucoup. Vraiment, vous allez nous excuser, mais ça, c'est les règles de TikTok. Voilà. Donc, les femmes ont toujours les priorités. Voilà. Vraiment, ceux qui viennent d'arriver, vous allez m'excuser d'abord. Voilà. On va donner parole à notre maman. Et bonne arrivée, maman Diana. Bonsoir, transporteur. Bonsoir. Le papa va bien? Voilà, papa va super bien. Dieu merci. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir à ceux qui sont en bas. Déjà, pour commencer, je voudrais répondre au monsieur qui parlait tout à l'heure. Je ne suis pas sœur avec les Ivoiriens. Pour moi, les Ivoiriens sont mes voisins. Ce ne sont pas mes frères, ce ne sont pas mes sœurs. Voilà, déjà pour commencer. Parce que quand tu es frère avec quelqu'un, c'est dans les moments difficiles, les moments de douleur, que tu sais qui est ton frère et qui n'est pas ton frère. Voilà, le peuple ghanéen avait un dirigeant qui avait la même mentalité que Ado. Mais tu n'as jamais vu un Ghanéen sortir, poser sa caméra pour insulter le Burkina Faso, pour défendre leur ancien président, Akufo-Addo, qui vient de partir et puis laisser la place à Dramani qui est revenu. C'est ça on appelle un peuple frère. Pourtant, parmi la population ghanéenne, là, il y en a qui étaient pour lui. Mais personne n'a osé poser une caméra pour insulter le peuple burkinabé. Quand Bazoum était président au Niger, Bazoum était contre nous. Mais tu n'as jamais vu un Nigérien poser sa caméra pour insulter le Mali et le Burkina. Au contraire même, les associations nigériennes sortaient pour dire à Bazoum de ne pas
faire ce qu'il fait là au Mali et au Burkina. Oui, 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 oui. Quand il y a eu le président ghanéen, Akufo-Addo, qui est parti aux Nations Unies pour aller parler mal du Burkina Faso, quand il est rentré au Ghana, les Ghanéens lui ont dit, qui t'a donné ce droit? Qui t'a donné cette permission d'aller parler comme ça du Burkina Faso? Tu vas aller au Burkina Faso t'excuser. Il a pris l'avion, il est venu au Burkina Faso pour s'excuser. Les ministres burkinabés, à l'époque, c'était Kelem, qui était le premier ministre. Ils ont refusé de lui serrer la main. Mais il est venu. Il est resté à l'aéroport. Il a parlé là-bas et il a repris son avion, il est parti. C'est ça qu'on appelle des frères. Oui, 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 oui. Quand on dit frère là, peuple frère là, c'est de ça qu'on parle. Mais, quand nous, le Burkina Faso a dit non à la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les militants de Ado qui sortent, les Ado moutons, qui sortent pour insulter le Burkina Faso, jusqu'à danser pendant l'attaque de Bassalgom, mettre la musique et puis danser. Pendant l'attaque de Tizouaten au Mali, ils ont dansé sous nos morts. Ils ont même eu à dire qu'eux, ils ne font pas frontière avec le Mali, ils font frontière avec l'Azawad. Dieu merci. Dieu est grand. Dieu est bon. Aujourd'hui, là, l'Azawad est installé chez eux. Oui, 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 oui. L'Azawad est sorti et puis dit qu'eux, ils ont une représentation en Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la Côte d'Ivoire, du gouvernement, le porte-parole, Pino Michenet, porte-parole du gouvernement ivoirien, est sorti pour dire que c'est faux. Quand il a dit que c'est faux là, l'Azawad est ressorti faire un communiqué pour le démentir. Pour dire qu'il ment. Qu'eux, ils ont un bureau en Côte d'Ivoire. S'ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là, c'est qu'ils savent que les gouvernants ivoiriens ne peuvent plus rien créer contre eux. S'ils décident de nuire à la Côte d'Ivoire, ils nuisent à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le ministre ivoirien se permet de se lever gaillardement, zèlement, pour venir s'arrêter au Burkina Faso, pour dire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, que nous sommes un peuple frère. Depuis 1958, même avant les indépendances, la Côte d'Ivoire a toujours nui au Burkina Faso. Notre relation avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous on a eu de positif? Lisons notre histoire. Qu'est-ce que nous avons tiré de positif? Ouézin Koulibaly, qui était le premier révolutionnaire burkinabé, il a été empoisonné par une bonne qui a été envoyée par Houphouët-Boigny. Thomas Sankara, il a été tué par Blaise Compaoré, le coup d'État a été fomenté en Côte d'Ivoire. Pour récompense, on a pris une femme pour donner à Blaise Compaoré. Aujourd'hui là, on est avec Ibrahim Traoré. Tous ceux qui ont, Blaise Compaoré qui a fait 25 ans à nuire les Burkinabés, qui n'a rien fait pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, il est assis où? C'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas de la Côte d'Ivoire qu'il est complice, lui et toute sa clique là, avec Alassane Ouattara pour nuire le Burkina Faso. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire là, qui est en bas avec la France et toute la clique d'apatrides là, pour essayer de le faire tomber. Dans notre histoire là, nous on a gagné quoi de positif dans cette relation avec la Côte d'Ivoire? Nous avons gagné quoi? Si le Burkina Faso est en retard jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a sa part de responsabilité. Quand le Burkina Faso essaie d'émerger, quand le Burkina Faso essaie de sortir la tête de l'eau, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui l'appuient pour qu'elle ne se lève jamais. Il ne faut pas que le Burkina Faso évolue. Le Burkina Faso doit rester minable pour les intérêts de la France. La Côte d'Ivoire, elle est sœur avec la France. Elle n'est pas sœur avec le Burkina Faso. Non, non, non. C'est la France la sœur de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui le ministre de la Côte d'Ivoire se permet de venir au Burkina Faso, c'est parce que, tout simplement, Emmanuel Macron même a chaud. Et il les a envoyés. C'est lui qui est à la base. Il a chaud. Il est parti en Chine. La Chine lui a mis une gifle mémorable. Les Américains sont en train de les lâcher. Les Américains sont en train de les lâcher face à la Russie. L'uranium du Niger, c'est fini. Le Niger est en train de vendre son uranium ailleurs. À l'heure actuelle,
La France a des problèmes, de sérieux problèmes. C'est pour ça que le ministre là vient jouer les pantins devant nos dirigeants là-bas. Oui, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire. Ce sont des peuples qui ont quoi. Mensonge. Si toi tu savais que nous on avait une histoire avec vous, vous n'alliez jamais porter atteinte à la vie de notre frère, Alino Faso. Si tu savais ça, vous n'allez jamais porter atteinte à sa vie. Notre soeur Minungu qui est dans vos prisons alors qu'elle n'a rien fait là. Tu allais même la ramener dans ton avion que tu as pris pour venir au Burkina Faso là. Tu allais la mettre dedans pour venir nous la rendre, pour gage de bonne volonté. Tu viens t'arrêter. Moi, je suis déçu. Je suis déçu que notre ministre puisse ouvrir sa porte à ce va-nu-pied là, de ministre de la Côte d'Ivoire. Je suis déçu de ça. Après toutes les nuisances que la Côte d'Ivoire fait là, à la frontière de la Côte d'Ivoire, combien de terroristes on a tués qui venaient de la Côte d'Ivoire? Combien on a tués qui venaient de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, là, ils sont en train de recruter les jeunes en Côte d'Ivoire pour en faire des terroristes, là. Le ministre va dire que lui n'est pas au courant de ça. Il va dire que lui n'est pas au courant de ça. À un moment donné, là, nous sommes fatigués. Nous, là, nous ne sommes pas là pour que l'histoire de Thomas Sankara se répète. Vous avez compris? Cette fois-ci, là, nous, on ne veut pas avoir à pleurer. On ne veut pas reculer. Donc, le Burkina n'a qu'à s'éloigner de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Tant que ces dirigeants-là seront en Côte d'Ivoire, le Burkina n'a qu'à se tenir loin de la Côte d'Ivoire. On reste dans notre coin, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. S'ils ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à aller dire ça au Mali, au président de l'AES. L'AES a un président. S'il y a une discussion à faire là, qu'ils aillent parler au président de l'AES. Mon général Assimi Goïta. C'est lui le président de l'AES. Qu'ils aillent là-bas lui parler. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre les pieds là-bas après ce que l'Azawad et eux sont en train de faire. Leur hypocrisie là, ils pensent qu'ils peuvent amener qui dans leur hypocrisie? Nous on voit clair, hein? Nous ne sommes pas des enfants. Il y a longtemps que nous on a quitté comme le monde de bisounours. Depuis que la France, en complicité avec beaucoup de pays africains, nous ont amené le terrorisme, nous on a commencé à comprendre comment le monde fonctionne. Donc cette hypocrisie-là, ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Merci beaucoup mon frère. Voilà, je vais rebondir si elle a même temps. Comme je suis là, je vais descendre, pardon. Oui, tu as une minute. D'accord, donc justement, elle a tout résumé. Ils nous ont jamais aimés. Quand ils voient qu'il y a les Burkinabés qui viennent pour dire que non, on est frères, on n'est pas frères des gens qui nous aiment pas. Faut que, on ne sait pas, on dit ça à l'Africain comment, nous ne sommes pas frères. Parce que quelqu'un qui est frère fait pas ça à son ami. Nous ne sommes pas frères. Et ce ministre burkinabé là, franchement, il ne sait pas c'est quoi qui lui est passé par la tête d'accueillir ce ministre ivoirien. Mais franchement, lui, il a des comptes à rendre. Parce que normalement, on ne devait jamais accepter que lui vienne sur le sol burkinabé. Ils nous aiment pas. On ne sait pas répéter ça comme on n'est pas des frères. Quelqu'un qui t'aime pas, vous dites qu'on est frères. Nous ne sommes pas frères. Les Ivoiriens, puis aujourd'hui, là, on paye le courant au Ghana. Avant, on avait 50% presque du courant burkinabé qui quittait en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est que 7%, tu vois. Des 50%, c'est passé à 7%. Le port, on n'utilise plus chez eux. Ça va plus. C'est pour ça qu'ils se tournent. Et puis, c'est juste que c'est la France qui les envoie. C'est-à-dire que sans eux, on peut s'en sortir. Donc, pourquoi on ne continue pas à s'en sortir sans eux? Faut les laisser dans les coins. Il n'a jamais vu que comment un homme peut se sentir un guillemets inférieur. Pourquoi on les laisse pas et puis pourquoi on continue pas notre chemin? Qu'on continue notre chemin, tout simplement. C'est même pas obligé de parler avec les Ivoiriens. Donc, on reste dans les coins. Il y a quoi? Il y a rien, on n'a rien à faire avec eux, qui restent dans leur coin. Nous, on peut évoluer sans eux. Parce qu'eux pensaient qu'ils étaient les dieux de l'Afrique de l'Ouest, mais ils ne sont pas les dieux de l'Afrique de l'Ouest. Ils pensaient qu'ils étaient les seuls qui avaient l'eau, mais ils ne sont pas les seuls qui ont la mer. Le Ghana, le Togo, tous ceux, ils ont la mer. On peut continuer à faire notre business, notre travail. C'est tous nos travaux. On continue à faire nos travaux sans eux. Qu'ils continuent de leur chemin. Les Ivoiriens n'ont jamais aimé les Burkinabés. Ils ont toujours prié Dieu qu'ils restent dans cette situation-là. Faut pas qu'on se dise la vérité. Maintenant, celui qui veut pas, qui dit qu'ils sont frères, les Ivoiriens, c'est qu'il est naïf. Faut dire ça clair. Ils sont pas nos frères, ils nous ont jamais aimés, il faut le dire clair. Même la population, même sans le gouvernement, même la population ivoirienne a un gros problème avec les Burkinabés. C'est juste que peut-être ils le disent pas. Parce que même eux, quand l'équipe nationale dit, moi, ma maman est BP. Donc moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, actuellement, je suis en Belgique. Mais même quand on est en Côte d'Ivoire, quand le Burkina, je ne supporte pas le Burkina. On vous répétez ça comment? C'est quelle manière, comment un Burkinabé peut monter si un panel ici pour dire que non, que nous sommes frères, que les peuples sont frères? Les peuples ne sont pas frères. On est voisins, ça s'arrête là.
Parce qu'ils ont dit que notre pays, c'est un pays de poussière, c'est un pays de merde. Du moment qu'on a été divisés, nous, on a pu Haute-Volta de donner Burkina et son Côte d'Ivoire, ça reste là. On est voisins. On peut évoluer sans qu'ils évoluent. Quand on aura notre centrale nucléaire, le courant, le Mali, le Niger, le Burkina auront du courant. On ne va plus acheter nos courants chez eux. Et c'est tout ça qui leur fait mal parce qu'ils voient leur chute économiquement. Donc, ils continuent leur chemin. Et pourquoi il ne va pas voir Assimi Goïta? Pourquoi il ne va pas voir Assimi et puis il vient au Burkina? Et puis, ce ministre-là, ce ministre burkinabé se permet de l'accueillir. Ça, franchement, moi, ça me fait honte et ça me fait mal. Parce que s'il était à sa place il y a longtemps, il n'allait même pas descendre au Burkina. Franchement, il faut qu'on arrête de se jouer, je sais pas, faut qu'on arrête de se jouer les hommes inférieurs et qu'on lève la tête et qu'on travaille. Parce que les Ivoiriens ne sont pas mieux que nous. On ne peut jamais accepter ça et tout ce qu'ils nous ont fait. Les accueillir. Si c'est nous, on avait fait ça aux Ivoiriens, on ne pouvait jamais aller chez eux. Il y a l'inscrit contre défi. Si on avait tué un Ivoirien comme Alilo, là, on ne pouvait jamais aller chez eux. Peut-être même qu'il y allait avoir une guerre. Donc, il ne comprend pas c'est... Quoi? Bonsoir. Bonsoir, transporteur. S'il vous plaît, donnez-moi une seule minute, ça me suffit. Une seule minute me suffit. Ok, vas-y. Transporteur, bonsoir. J'ai écouté à la maman et MTR Kabla. Jusqu'à j'ai des larmes aux yeux. Donc, je vous salue d'abord depuis le Niger. Vraiment, j'ai eu des larmes vraiment aux yeux. Parce que ce que j'aurais voulu dire, maman Domiti, elle a tout dit, elle a tout exprimé. C'était par rapport à ça, j'aurais voulu en parler. Mais MTR, Kab et Domiti, Maman Domiti, ils ont tout dit en fait. Je vous remercie. Continue, la lutte continue. Je suis au Niger. Depuis le Niger. Merci encore de plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, bonsoir à tous nos frères du Niger. Merci. Vraiment, merci beaucoup. À mon tour? Oui. Sané? Oui. C'est à vous. Ok, bonsoir à tous. Je sais pas que je dois m'excuser avant de commencer ou je suis africain d'abord, burkinabé d'origine et j'ai aussi la nationalité ivoirienne. Donc, avant-propos, pour que vous puissiez comprendre ma pensée. En fait, cette visite, c'est de l'hypocrisie totale. Il faudrait que les pays de l'AES fassent très attention avec ces gars-là. Parce que ce sont des hypocrites. Vous savez, ils ont forcé le dernier mandat. Et nous tous, nous savons que le 5e là, ça ne va pas passer parce que son corps ne va même pas lui permettre même là de passer à ça, de faire un 5e. Il sera fatigué. Donc, ce qui est ça, c'est quoi? C'est l'alternance. Qui va prendre les rênes du RSDP? Qui va prendre le pouvoir aux élections qui suivent là, en 2030? Vous voyez, c'est tout ça qu'ils sont en train de préparer. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les compromis, est-ce qu'ils vont pouvoir toujours respecter ça? Non. Vous avez vu qu'ils sont en train d'interdire les motos. Parce que les engins des terreaux là, c'est quoi? C'est pratiquement les motos qu'ils sont en train d'utiliser. Non, ça va venir. Vous voyez, ces gens, c'est de l'hypocrisie qu'ils sont en train de faire. Et c'est qu'ils viennent maintenant pour nouer des relations. C'est quoi? Il y aura maintenant des accords de lutte contre le terrorisme, alors que le Burkina était là pendant plus de 10 ans, que personne ne pousse son doigt. On va me faire sortir que non, que la Côte d'Ivoire a aidé le Burkina. La Côte d'Ivoire a aidé le Burkina dans quel sens? Parce que c'était nos armements qui étaient bloqués au port. Qui l'a facilité? Ça ne les appartient pas. Parce que c'est la France qui manœuvrait ça. Et quoi? Les VDP qu'ils ont prêté juste quelques Kalachnikov qui sont allés et gérer leur mission et puis sont venus remettre. À part ça, la Côte d'Ivoire a fait quoi? Parce qu'ils étaient là, ils avaient la solution. Ils pouvaient aider pour quelque chose. Ils savent que non, le phénomène. Ils sont en train de revenir. Il faut préciser, Kalash que tu parles, c'est sous Damiba et c'est pas sous Ibrahim. Il faut préciser. Exactement. C'est sous Damiba. Voilà, c'est sous monsieur Damiba. Au moins, ils savent maintenant que le phénomène sont en train de maintenant, va changer de camp. C'est pour cela qu'ils viennent maintenant. Après ça, ils vont dire que non, bon, il y aura des coopérations de lutte consciente et échange de quoi? Échange de renseignements. Alors que c'est que
le pouvoir actuel aurait voulu souhaiter, c'est de juste échanger les renseignements, permettre que nos VDP pourchassent les terreaux là, rentrer chez eux jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, nous, avec le Bénin, on collabore. Mais est-ce que la diplomatie entre le Bénin, la frontière même est fermée? Est-ce que vous comprenez ça? Mais s'il s'agit du terrorisme là, le Bénin laisse coopérer, ils échangent les informations. Notre président l'a dit à plusieurs reprises. Donc, ce sont des hypocrites. Il faudra vraiment... Et c'est que moi j'ai confiance et que j'aime le Burkinabé, c'est quoi? C'est que les Burkinabés ne vont pas laisser ça là passer. Et si le pouvoir actuel, et je dis bien, que quiconque veut l'entendre, il ne faut pas y l'entendre. Si ce pouvoir-là s'amuse actuellement de laisser ces conneries-là passer ici, la population va sortir. Et ça, je vous le garantis. Voilà, parce que ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, ce sont des purs hypocrites. On ne va pas laisser, on ne souhaite pas le malheur. Parce que c'est un idiot, c'est être vraiment con, être vraiment idiot de souhaiter le malheur de l'autre, de ton voisin, parce que ça va venir. Qu'ils se débrouillent. Qu'ils se démettent comme ils peuvent. Parce qu'ils savent que c'est l'alternance qu'ils sont en train de faire ça. J'avais dit ça dans une des panels là, des vérités là, et je l'ai dit. Le quatrième mandat de M. Ado, c'est un couteau à double tranchant. Qu'il gagne, c'est un problème. Qu'il ne gagne pas, il y aura aussi un problème. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui avait pris le pouvoir actuellement, il avait déjà attaqué le pouvoir à plusieurs reprises. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir respecter ces compromis. Les compromis qu'ils ont fait là, ce n'est pas quelque chose qu'on communique, ce n'est pas quelque chose ce ne sont pas des décisions du gouvernement, mais c'est entre des têtes. Donc ceux-là, ce sont des plus hypocrites. Donc si on s'amuse, et si ce gouvernement-là s'amuse, les gars de l'AIE s'amusent, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Et la population, on en a souffert assez. On en a subi assez. Et on ne va pas tolérer ces gens de bêtises-là. S'ils s'amusent, que quoi collaboration, quoi, avec Abidjan, avec ce régime-là, ils vont nous voir sur la route, sur leur route, Inch'Allah. J'en ai fini. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Transporteur, bonsoir. Mon frère, pardon, bonsoir. Faut, s'il te plaît. Quand tu montes dans le panel là, il faut regarder. Je peux me tromper, mais tu regardes. Vous êtes venu trouver des gens, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Dans faire des panels là, on doit être patient. On doit être très patient dans faire des panels. Voilà, il y a des gens, avant je ne faisais pas minutes, mais comme j'ai vu il y a beaucoup de personnes, j'ai commencé à mettre les minutes pour que chacun puisse donner son point de vue. Voilà. Mais, comment on appelle, je vous comprends tout le monde, mais je peux vous assurer, je peux vous donner cette garantie. Quand vous regardez le gouvernement de Ibrahim Traoré là, quand vous les regardez là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pouvoir d'Abidjan là qui peut malmêler, c'est là, quand vous les regardez. Ça dit, personnellement, j'ai aimé cette rencontre-là. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils se sont assis sur les plateaux, vilipender ce gouvernement-là. Ils se sont assis sur les plateaux. Il n'y a pas des mauvais mots que vous pouvez connaître en français. Nous qui ne comprenons pas français, là, ils ont dit tous les mots. Mais aujourd'hui, là, c'est eux qui se sont déplacés pour venir. Mais ils savent, comme je vous ai dit, ce qu'on lui a dit, il n'a qu'à aller dire à Alassane Ouattara. Pour que nous, on puisse savoir qui sont vrais là, qui sont sincères là. Je peux vous dire qu'ils ne vont jamais le faire. Je peux vous assurer. Et puis moi-même, j'ai ajouté pour moi dessus. J'ai dit, et je le répète, j'ai dit, pour montrer que le gouvernement de Ouattara, ils sont sincères là. Moi, transporteur, le local m'autorisé, je vais rentrer sur le territoire ivoirien qui est Ouangolo Dougoula. Je vais aller interroger les réfugiés VIP là. Leur village là est situé où? Ça fait un. De deux, les méchants là, dès qu'il va atterrir à Abidjan là, Sophie, Baroda Noumambo, Bagoued et l'autre frère, ça dit, ceux qui ont fait quoi? Qui ont soutenu Ibrahim Traoré sans manquer respect à Alassane Ouattara, qu'on les a arrêtés illégalement, les emprisonnés, qui les fait sortir, il les met dans les premiers vols directement au Burkina Faso.
Ça, c'est un signe. Le plus important qui nous ramène à l'île de Faso. Qui nous ramène. Donc, c'est pour cela que je vous dis, on va aller pour revenir là. Même si nous, on dort. Quand il regarde Capitaine Ibrahim Traoré, quand vous regardez 3 ans passés là, ce qu'il a subi là, vous pensez que le capitaine va écouter cela pour dire, ok, il n'y a pas de souci, oui, bon, nous sommes des pays frères. Nous sommes des Burkinabés. Nous ne faisons que dire la vérité. Même si on veut, on n'a qu'à avoir 100 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais la vérité, nous, on va vous dire, hein, on n'a pas peur de le dire. Si vous voulez la prenez à l'air bien, prenez à l'air tous, mais nous, on va vous dire la vérité. Burkina Faso, avant tout, les jours, il y a eu 2000, l'opération Baïri, ils sont retournés dans leur terre. C'est parce qu'il y avait Burkina. Même demain, si ça ne va pas là, ils vont retourner. Les Burkinabés qui vivent au Burkina là, c'est pas caillou, ils mangent. On mange, on chie, on dort, on se réveille. Que ça soit clair. Moi, je veux que chacune et chacun n'a qu'à comprendre. Wallahi billahi tallah. Quand vous regardez le gouvernement ça là, contre rendu là, Assimi Adéa ça, ce que le ministre a dit là, Diop est au courant, le ministre d'affaires nigérien est au courant, c'est que les deux là se sont dit. Nous on est clair, il n'y a pas l'hypocrisie. Je peux vous assurer, je peux vous donner cette certitude là. Mais, comme vous l'avez dit, vous avez touché quelqu'un point, c'est qui ici, c'est le deuxième cas qui sont en train de répéter. Après rencontre de Nyangologo là, il y a un autre deuxième qui est là. Mais l'objectif de cette rencontre là, c'est leur personne, ils veulent. Ils ont laissé 6 personnes là, non, ils veulent venir nous en main parce que nous sommes des personnes, ouais, nous sommes des humains, nous sommes des trucs. Mais ce temps est passé. C'est aujourd'hui là, le gouvernement d'Alassane Ouattara a su qu'il y a un ministre d'Affaires étrangères au Burkina. Non. Sinon, on a vu les communiqués de nos frères à l'Ino Faso, hein. On a vu, hein. On a vu. Mais je comprends. Je comprends chacune et chacun. On comprend tout le monde. Mais je veux que, Wallahi billahi, Ouattara sait, il n'a pas dit quelqu'un de Ouattara personnellement, il sait. Il sait très bien. Il sait qu'on sait. François, il est ranquiné, il sait qu'il n'y a pas plus ranquiné que nous. Lui-même, il sait. Ouattara sait. Wallahi billahi, Ouattara sait. Ouattara sait. Je peux avoir juste 3 secondes. En fait, il faut que, par exemple, vous les panélistes, il y a votre responsabilité aussi qui est en jeu. Parce que jouez votre rôle, parce que les communicants d'Abidjan là, ils ne dorment pas. S'il y a un moindre truc seulement là, ils passent, ils allument leur caméra, il y a votre responsabilité aussi qui est en jeu. Il faudrait que vous communiquiez de telle sorte qu'on avertisse l'AES pour leur dire que même si vous voulez jouer à la diplomatie, nous on s'en fout de votre diplomatie. Parce que c'est parce que le peuple est là que vous êtes là. Il faudrait que vous jouez bien votre rôle. Parce que cette fois-ci là, ça ne doit pas passer. Parce qu'on est fatigué. Ça passe plus. Ça seulement, il y a votre responsabilité qui est en jeu. Et que nous, l'Afrique aussi, dépend de vous. On vous regarde aussi. Donc c'est ça que je voulais vous assurer. C'est comme je vous ai dit là. Parce que rencontre est venue comment? Ça a été le même cas comme KD et comme on appelle ministre de la Défense. C'est eux qui ont fait le premier pas. Quand ils ont fait le premier pas, je m'explique et puis on va donner parole à la maman. Ils ont fait le premier pas, il n'y a pas de problème. Le ministre de la Défense a fait le rapport à le président. Le président dit OK. C'est où vous allez vous rencontrer? Ils ont dit en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas ou quoi? Ils ont parlé, jusqu'à ce qu'ils sont trouvés à Nyangoloko. Nyangoloko, précisément 45 km de la Côte d'Ivoire. Donc le ministre est quitté à Ouagadougou, plus de, je vais dire 300, comment on appelle, 450, 480 pour venir. Il est venu, l'autre aussi est quitté plus de 400 ou 600 km pour venir. Ils se sont rencontrés, les vidéos sont sur YouTube. Et ça a tellement défait les choses après les rencontres. Ce jour-là, le ministre Kassim Koulibaly est parti avec des documents qui montrent les militaires ivoiriens qui ont franchi frontières, les nombres de kilomètres, plus de vingtaine de fois, il est parti avec ça. Donc tout ça là, ils ont parlé. Il a pris la parole, il dit nous partons Nyangoloko satisfait. Nous partons. C'est Téné vraiment qui a parlé, c'est pas quelqu'un qui a mis dans sa bouche, c'est lui qui a parlé. Et ça n'a même pas duré
président a eu un entretien, ils ont posé, le président a été très simple. Il dit, balle est dans leur camp. C'est à eux de montrer qu'ils sont sincères ou pas. C'est à eux. Mais cette rencontre-là, c'est parti où? Tout. Mais il y avait un objectif caché derrière. Mais ils ont vu que ça ne peut pas marcher avec nous. Ils se sont partis. Mais moi, pourquoi j'ai dit j'ai aimé cette rencontre-là? Parce qu'avec toute l'humiliation que le gouvernement d'Alassane Ouattara a fait, gouvernement d'Ibrahim Traoré, il faut que cette journée-là, on devrait vécu ça. Pourquoi? Parce que ils ont dit, vous avez vu sur les plateaux, les porteurs de vestes, un gouvernement tant, un putschiste, un gent, gouvernement qui n'est pas crédible. Mais aujourd'hui, là, ils ont envoyé un émissaire. Mais le temps nous dira la vérité. Ne vous en faites pas. Soyez sereins. Je peux vous assurer. Assimi Goïta est déjà informé. Abdourahmane Tchani est déjà informé. Les 3 ministres d'Affaires étrangères sont informés. Ce qui est dit. Si vous voyez que les ennemis n'ont pas pu pénétrer là, c'est parce que les 3 personnes, ils sont sincères envers les uns et les autres. Ils sont sincères. Il y a seulement Ibrahim Traoré, c'est un gouverneur. Abdourahmane Tchani, c'est un gouverneur. Le président de la Confédération des Sahel, il est couché à Bamako, le Dangoroba, le général d'armée Assimi Goïta. Je peux vous assurer. Ça dit, on parle, ils sont là, hein, ils sont en bas, ils écoutent très bien. Ils écoutent très bien. C'est pour cela, moi, j'aime faire de bonnes analyses parce que le gouvernement travaille avec tout ce que nous on dit. Grâce à votre intérêt, tout ce que vous avancez là, le gouvernement prend tout en compte. Il n'y a rien que jeter. Vous êtes un peuple le plus considéré au monde. Je peux vous donner cette confirmation-là. Le seul peuple le plus considéré au monde par ses dirigeants, c'est la population de l'AES. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contester. Voilà. Réclamer quelque chose, vous allez voir d'ici 3 mois s'ils ne vont pas faire. Donc vous êtes le peuple le plus écouté sur la terre. Et vous êtes le peuple le plus considéré sur la terre. Je vous remercie. Ma maman, si vous êtes là, répondant. Oui, je suis là. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi, ma soeur Djena, pour ta brillante intervention. Il faut qu'on rappelle et on redise que les Ivoiriens ne sont pas nos frères. Merci, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Les Ivoiriens ne sont pas nos frères. Pour ceux qui doutent, qui pensent que non, on est des voisins, ils ne sont même pas nos frères. Jusqu'à demain, on est des voisins, mais ils sont de très mauvais voisins aussi. Ils sont de très mauvais voisins. C'est des gens avec lesquels même là, on ne doit même pas sympathiser. On ne doit même pas sympathiser. N'eût été la solidarité mutuelle de l'AES. Ce qui s'est passé récemment au Mali, là, eux, ils étaient où? Donc, eux, ils sont frères à nous. Ils sont... En fait, moi, je pense que souvent, les gens oublient tout. Les gens oublient vite. Quand le Niger traversait sa crise, là, c'est pas le vieux maudit bouche penchée là qui est parti ouvrir sa bouche là-bas pour dire que ils vont aller. En fait, ils pensent que les gens même ont une mémoire de torture, mais ils ont quel genre de mémoire où le jour que ça te plaît, tu fais ce que tu veux. Les gens ne fonctionnent pas selon les humeurs de la Côte d'Ivoire. Hein. Vous là-bas. Les gens ne fonctionnent pas selon les humeurs de comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire. Et c'est déplorable. Et c'est irresponsable même à l'appui de venir nous dire ici qu'on est des frères. Lui, il est malade ou bien il a quel problème? De venir nous dire qu'on est frères. On est frères de quoi? Quand, comme on appelle ça, à la RTI, il y a des opposants nigériens qui font une marche en Côte d'Ivoire. On est frères de quoi même? Mais moi, je dis souvent, les gens jouent à quel jeu? Ils jouent à quel jeu? Ils n'ont qu'à venir nous dire la vérité. Voilà, et puis on va quitter dans leur affaire là. Ils pouvaient causer en bas là-bas. Hein. Moi, c'est la main là. La main même que je vois serrée là même. C'est ça qui serre mon cœur là. C'est ça même qui serre mon cœur là. Mon cœur est trop serré. Quand je regarde cette photo là, mon cœur là se serre. Donc c'est vous détenez le monopole de la parole. Vous détenez le monopole de la diplomatie. Quand ça vous chante, vous voulez faire de la diplomatie. Quand ça ne vous chante pas, et vous pensez que la vie là, elle est pêle-mêle. Vous pensez à personne. Vous foutez le bordel un peu partout quoi. Donc les gens doivent vivre, c'est-à-dire que tant que les intérêts de la Côte d'Ivoire ne sont pas menacés, les Ivoiriens ne se plient pas. Voilà, à partir du moment où leurs intérêts ne sont pas en jeu, eux ils s'en foutent. Je dis, il faut que les gens là même aient pitié de nous.
même s'ils se sont concertés avec eux là. Moi, c'est l'image là même ça me grince le cœur. L'image là, parce qu'on dit que quelqu'un est né derrière la honte, quelqu'un, il y a des garçons, c'est pas des hommes. Parce que quand on est un homme là, c'est-à-dire quand tu décides de faire quelque chose, tu les assumes jusqu'au bout. Si tu sais que tu peux pas être un homme jusqu'au bout, que tu es un garçon, tu fais tes choses depuis que tu t'assois tranquillement chez toi là-bas. Ils ont gueulé ici comme des animaux. Sur le plateau de NCI, il y a beaucoup qui sont assis là-bas là. Les cancres qui sont assis là-bas là, quand ils veulent s'exprimer même et face aux dirigeants de l'AES, souvent même tu es assis quoi. Tu sais même pas où mettre ton cœur. Dans un pays sérieux où les gens sont responsables, est-ce qu'on peut permettre des choses comme ça? C'est-à-dire vous êtes des bipolaires notoires. Taisez-vous. Vous êtes des bipolaires notoires. Quand ça vous chante, vous passez ici. Quand ça vous chante pas, vous rentrez ici. Il n'y a même pas longtemps, le problème de carburant du Mali là-haut. Les idiots, les cancres qui se sont assis sur NCI là, ils ont dit quoi? Et c'est dans quel état? Il n'y a même pas 2 semaines encore, hein, la bande de cartel de Pablo Escobar là, et ses alliés qui sont assis là-bas là, ils ne sont pas venus nous dire ici qu'eux, ils sont venus créer un bureau de représentation de l'Azawachien là-bas. Et puis cet idiot patenté, sa grosse tête, on dirait qu'ils ont pilé, ça fait 3 semaines là, il ramasse ses 2 sales pieds gauche là. Mais cet idiot là, on devait le recevoir à la frontière. Entre le pont là, on le reçoit là-bas, il vient vomir ce qu'il a dit là, et puis il reprend ses 2 pattes là, et puis il dégage. Moi je pense qu'à un moment donné là, il faut que les Africains sachent faire les choses. Quelqu'un qui décide d'être ton frère, est ton frère jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas vivre avec des bandits notoires qui vacillent selon eux leurs humeurs. Non, nous on ne suit pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un pétrin. Tout ce qu'ils ont fait, tous les calculs qui ont été faits par la France, parce que c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France. Et vous-même, ce problème-là. Ce problème-là, si on avait ce problème, c'est-à-dire véritablement ce problème-là était avec la Côte d'Ivoire, on pouvait comprendre. Mais ils ne peuvent pas endosser, c'est-à-dire eux, ils sont les gros bras d'Afrique. Nous, on dit, on ne travaille pas avec la France. Libre à vous de travailler avec la France si ça vous arrange. Mais venir être à Geoffrey, venir être à Passemandi, venir être Papato, venir représenter la France et puis prendre le palabre à charger, là, c'est quoi le problème? Donc dans toute cette mayonnaise là, oh Karamoko, tu as touché où il ne fallait pas toucher. Mais j'ai beaucoup de respect pour en tout cas les dirigeants là, parce que je sais qu'il y a les non-dits du dossier. Parce que je sais que c'est la partie visible de l'iceberg qu'on est en train de voir. Il y a des choses qui sont en bas qui ne se disent pas. Et peut-être même c'est pour le bien de l'AES, mais la poignée de main là serre mon cœur là. L'image que je regarde là, ça serre mon cœur là. Mais on va boire l'eau. On va boire l'eau. Parce que c'est eux, on va boire l'eau. Sinon là, je suis très très remonté. Et je dis en même temps à nos frères abrutis qui ne savent pas faire la part des choses, qui viennent dire qu'on est la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est la même chose. Gardez ça pour vous. Hein. Si vous êtes même chose avec vous, eux là, c'est vos problèmes là-bas. Démarquez certaines personnes de, on est des frères là. Parce que ce qui s'est passé là-bas, un État peut pas, des bandits armés ne peuvent pas aller s'asseoir là-bas pour dire que eux, ils sont des rebelles maliens. Au nom de quoi? Nous ne sommes pas frères. Au nom de quoi? C'est de quelle fraternité vous nous parlez? Ou bien votre fraternité là, c'est de 10h à 11h. Non, on n'est plus dans ça. On n'est même plus dans ces bêtises là. Mais je pense qu'il y a un proverbe moré qui dit que quelqu'un est venu pour te parler, tu peux l'écouter. Voilà, il ne faut jamais fermer totalement la porte. Je suis encore d'accord avec ça. Mais c'est poignée de main là qui me fait mal. Parce que ce gars-là, il est un terroriste. Il est un terreau. Au même titre que le vieux clochard là, le vieux momie là, la momie qui est assise en Côte d'Ivoire là-bas là, ils sont même chose. Ils pouvaient tout faire. Ne mets pas nous montrer cette vilaine photo. Parce que la photo là me révolte quand je regarde.
des délinquants intellectuels comme ça, des abrutis notoires comme ça, ils veulent venir abrutir l'Afrique au nom de la France. Et c'est ce qui me fait mal d'ailleurs même. Comment on peut venir, c'est-à-dire presser son propre frère à cause de quelqu'un même qui n'a même pas de considération pour ta personne. Non mais, je pense que je vais m'arrêter là et dire à mes frères burkinabés que arrêtons. Les choses, les dés sont lancés. On sait on est frère avec qui. Parce que quelqu'un qui ne t'a pas soutenu dans la difficulté ne viendra jamais te soutenir. Merci. C'est qu'il est le plus gros hypocrite que l'histoire puisse en tout cas avoir. Et qui nous arrête de venir par Alassane veut là, il n'a qu'à faire 1000 ans en Côte d'Ivoire, on s'en bat les couilles. Si Alassane veut là, il n'a qu'à ramasser toute sa lignée là pour gouverner la Côte d'Ivoire, on s'en bat les couilles. C'est eux et leurs problèmes là-bas. C'est à leur image, c'est leur photo. Il les regarde et puis il fait les choses. S'il veut là, il n'a qu'à être président à vie. C'est-à-dire même à l'au-delà. Son âme même n'a qu'à revenir gouverner la Côte d'Ivoire. On s'emballe. C'est entre eux là-bas. Mais sincèrement, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, cette poignée de main me serre le cœur. Ça me serre le cœur. Et vraiment, si vous pouviez nous éviter, si vous pouviez vraiment nous éviter ce genre de spectacle, parce que je sais que c'est des gens qui sont respectueux, c'est des gens vraiment qui sont dans une longueur d'avance, mais vraiment, pour nous, citoyens lambda, pour nous qui avons beaucoup de choses à dire et à redire sur ce vieux fétiche de Sendou là, quand on regarde cette image-là, ça fait vraiment un plissement au cœur. Parce que c'est des gens qui sont nés après la honte. C'est des gens qui n'ont même pas honte. C'est des gens qui peuvent revenir demain matin nous dire non, c'est le Burkina qui a appelé, il voulait nous croiser. C'est leur modèle. C'est leur modèle. Son Pierre, son Paul, son papa, son grand-père, tout est même pipe, même tabac. Il n'y a pas une exception là-bas. Donc, je chute ici pour dire vraiment, courage à tous ceux qui font la lutte là. Parce qu'il y a des choses qui pissent vraiment le cœur. Non, mais vous devrez comprendre que depuis lors, ils ont commencé en train de parler, comme vous pouvez constater aujourd'hui, et même ça, depuis Azawad a annoncé qu'ils ont un bureau là-bas pour se représenter. Vous voyez, ils ont interdit les motos. Voilà, les motos là, ils ont interdit de passer au plateau. Mes frères, quand on dit frère, c'est Jaguar africain. Vous allez apprécier. Allah, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. On vous a parlé, on a pris 3 ans. On vous a parlé. Vous avez dit qu'on est jaloux. Vous avez dit qu'on a la haine. Vous avez tout dit. Celui que vous comptez là, lui aussi, il a déjà compté sur quelqu'un. Que il se me flaguera, moi, il m'a mamouso wototori. Il se me kenera, moi, to etiri, il m'a mamouso daka kaburura. Nous, on vous a dit, on vous a dit, vous nous avez vus comme des ennemis numéro 1. Vous nous avez vus comme des ennemis numéro 1 sur la terre. Nous sommes jaloux de la Côte d'Ivoire. Nous sommes comme si c'est ça. Nous sommes cela. Mais ils ne vont jamais vous dire. Les capitaines vous ont dit, il n'y a pas l'homme qui aime le peuple ivoirien que le capitaine Ibrahim Ouattara. Il n'y en a pas. Parce que vous avez regardé droit dans les yeux et puis vous avez dit la vérité. Traoré, s'il te plaît. Ouattara, là, c'est un dinosaure. Ça, vous comprenez? Parce qu'il a dit, vous pensez que vous êtes plus puissant, que l'armée ivoirienne est puissante, que les 3 pays de l'AES, mais impossible. Mais posez-vous la question, pourquoi ils ont interdit des motos? Ils savent. Moi, je vous ai dit, ici, dans un panel, j'avais parlé avant les élections. J'ai dit après les élections, là, voilà ce que Ouattara va faire. Je vous avais dit ça. J'ai parlé ça dans un panel, et puis moi, j'ai fait parler, j'ai parlé de ça.
Ils vont essayer de faire ça. Nous, on est là, serein. On vous regarde, observe. Mais restez serein, car c'est les pévriens créés parce qu'ils sont, comment on appelle, derrière un virage. Ils peuvent rien créer encore. Leur base arrière, même là, lui-même, les cherche. On les gifle là-bas, on casse ici sa tête, on lui lapide à une tapette. Donc chacun se cherche maintenant. Moi, je vous ai dit, l'homme le plus perdant dans cette bataille-là, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Bénin. Le plus perdant dans cette bataille-là, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Bénin. Notre maman Diana a tout expliqué, elle a tout résumé dans sa prise de parole. Vous devrez comprendre. Mais on vous a fait comprendre. Il y a certains trucs là, il y a certains dossiers, nous on ne peut pas rentrer dedans. Comme je vous ai dit là, c'est monsieur que vous voyez là. Il est là, hein? N'avez pas peur. Maman répondant, regardez même seulement, il faut boire de l'eau. Mais si tu veux bien comprendre encore, va regarder quand Dosso a fini, monsieur Dosso a fini de parler, quand le ministre d'Affaires étrangères a pris la parole, va regarder. Voilà, lui n'a pas parlé trop. Il sait parce que, vous savez, il y a certains trucs là, pour ne pas les victimiser ou pour ne pas mettre la honte là. C'est que ici, voilà, on a fait comme un truc. Mais c'est qu'il y a des choses. Il est parti avec des dossiers. Il est parti avec des dossiers et ces dossiers-là, c'est leurs propres pièges qui sont partis avec. Les propres pièges, c'est ça, ils sont partis avec. Moi, je peux vous assurer et je peux vous donner cette confirmation, cette certitude-là. C'est là. Abana. Voilà. Parce que les Azawasiennes, là, hey, divorce là, ça va se faire, hein? Mais ça va se passer à leur méthode et non à votre méthode. Sur la divorce, ça va se faire. Allez-y, regardez. Il y a ils ont fait quoi? Ils ont interdit, quoi là même, parce que ce papier là, je n'arrive pas à bien lire. Voilà, écoutez. C'est 15 au plateau même. On dit qu'il ne faut pas traverser le plateau là même. Nous sommes bloqués même. Ils ont bloqué la deuxième entrée du plateau là. Où est là? La moto en temps même. On dit qu'il ne faut pas rouler encore. Il ne faut pas partir vers Cocody là même. Non les gars, c'est gâté. Donc, ils savent pourquoi ils ont interdit. C'est une communication qui est sortie. On les a interdit de ne pas rentrer au plateau, les livrer. Mais c'est entre eux là-bas. Donc, ceux qui avaient souhaité vivre à Azawad hier, aujourd'hui, Dieu a exaucé vos prières. Azawad, vous avez dit que vous étiez voisin avec Azawad. Dieu a fait que vraiment vous êtes devenus des vrais voisins. Voilà, donc vraiment, ça va aller. Non. Bon, je pense que c'était Dieu donné. Non, et Issa. Issa. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Je salue tous les membres du groupe. Notre maman là, est venue nous dit. Bon, comme ça là, moi je regarde ça là. Parce que avant de nous citer ici, Burkina Faso est un pays de poussière, Burkina Faso est quoi, Burkina. Et puis vous êtes venu faire quoi ici encore? Ado Mouto, toi tu as envoyé ton minute pour lui. Il y a quoi? Pourquoi il est parti? Béni là. Maman répondant, Dieu, comment vous allez? Ça va, mon fils. Transporteur. Comment vas-tu? Oui, ça va. Oui, ça va. Je sais que vous ne connaissez pas ce compte-là. Mon frère transporteur. Ok. Transporteur, laisse-moi dire une mot. Mais je sais que vous allez fâcher. Mais ne vous fâchez pas. Vive les Tiro à Abidjan. Vive les Azawad à Abidjan. Oui! Parce que le mouton, il disait hier, mais je ne vais pas répéter ce qu'il disait. Donc moi, je ne veux pas que mes mamans et puis mes frères me disent de ne pas dire rien. Vive les Azawad Tiro à Abidjan.
Leur papa Draman Ouattara dramatique est là-bas, leur grand-père est là-bas. Il les appelle et dit que de venir, que lui il est prêt. Mais cette poignée de main, regardez notre ministre tranquille. Il n'est même pas content. Regardez bien son visage. Mais c'est la diplomatie, c'est normal. Donc, vive les Azawasiens à Abidjan. Merci. Regarde, mon frère, moi je pense que si c'était la dame là qui était toujours ministre des Affaires étrangères, elle va faire des scènes, vraiment tu vas marquer Abidjan à vie, je te jure au nom de Dieu. Mais regardez comment les gars, les Ivoiriens communiquent sur le projet de loi de la peine de mort au Burkina. Regardez comment ils expliquent. Que IB instaure ça juste pour pouvoir Comment on appelle, les enfermer. il faut parler des personnes qui, c'est-à-dire, il y a certains trucs là, vous savez non, il faut te concentrer sur des débats importants. Parce que vous savez, il y a plein qui sont allés vers l'école, ils ne sont pas là à l'école. Il y a plein qui parlent français qui ne comprennent pas français. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui veut dire la peine capitale. Ils ne peuvent pas comprendre. Si tu n'es pas souverain, tu ne peux pas instaurer la peine capitale. Il faut être souverain d'abord. Il faut être souverain comme États-Unis. Il faut être souverain comme la Chine. Il faut être souverain comme Corée. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre la peine capitale. Il faut être un pays souverain. La souveraineté, ce n'est pas dans la bouche. Hein. La souveraineté, c'est ça qui... C'est-à-dire, les mots souverains là, nous, on n'a pas à l'école, mais vous donnez des explications. Les mots souverains, ce sont des lois qui te permettent de tracer ta propre voie. Créer ta propre monde. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, seuls les pays souverains peuvent mettre la peine capitale. Sinon, toutes les personnes que les lois sont importées, ils ne peuvent pas imposer, ils ne peuvent pas faire. Parce que les peines capitales, ce sont les Burkinabés qui ont réfléchi, qui ont travaillé avec les cerveaux. C'est 100% Burkinabé. La peine, les lois qui ont été votées, c'est voté par 100% Burkinabé et approuvé 100% Burkinabé. Territoire 100% Burkinabé. Et comment on appelle, souverain. Mettez ça dans votre tête. Pour, comment on appelle, tu peux taper, hein, tu peux poser la question, dans combien de pays il y a la peine capitale. Tu vas voir, ce sont les pays puissants. Ce sont les pays souverains. Les États-Unis, les Corées, la Chine, les Burkina Faso, voilà, la Confédération des États du Sahel. C'est comme ça. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Ne les en faites pas. Voilà. Ne les en faites pas. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas bac, hein. Je n'ai même pas CP. Mais il faut m'envoyer bac plus 6. On va parler. Tu vas voir. Avec son bac là, il va se lever, il va partir à la maison. Moi, j'ai fait Kouloufou Allah Shamadou. Golobe Bang, Golobe Shoma. Mais tu ne peux pas. Parce que Dieu m'a rendu ça là. Dieu m'a donné ça là. Ça là, c'est plus que bac. Cerveau là. Je connais entre la différence l'eau chaude et l'eau froide. Donc, il faut les laisser. Parce que ça va placer les mots, parler de gros français là. Non. Il parle mais il ne comprend pas. Voilà. Et les preuves millions de fois est là. Voilà. Nous, on n'a pas là à l'école, mais ils n'ont qu'à venir. Face to face. Ils vont déposer. Non. Mais ce sont des faits, nous, on va te dire, et puis tu vas comprendre. Voilà. Ibrahim Traoré, il parle une seule fois. Tu vas te tourner 100 fois, tu vas venir le trouver là-bas. C'est ce qu'il a dit là qui est là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Laissez-les. Parce que ce sont des gens, ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Quand les Azawashiens là sont sortis pour dire qu'ils ont leur bureau là, pour pouvoir avoir la force là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de manipuler des photos pour dire que non, Ibrahim Traoré a reçu des trucs. Ibrahim Traoré, depuis là, qu'il a une fois vu sans gants, si ce n'est pas le jour de match, il joue avec les étalons là. Si ce n'est pas ça. Sinon, Ibrahim Traoré, toujours quand il a trahi, il a ses gants. Et Ibrahim Traoré ne sert jamais maître de quelqu'un comme ça. Mais les voisins, des idiots, des gens, même dans Manchon là, ils ne savent même pas faire. Et leur image même les trahit. Vous voyez, non? Restez serein et restez focus, concentré. Wallahi, vous allez sortir victorieux sur tous les plans. Sur tous les plans.
Et puis, ils savent pourquoi ils sont venus. Hey, semaine prochaine là, il y a sommet. Il y a sommet à Bamako. Voilà. Mais ils pensent qu'ils peuvent diviser pour mieux régner. Non, les maîtres, c'est même qui les a pris là. Eux, ils ont échoué, c'est pas eux. Non, nous on est trop focus, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes en guerre. Donc là, ne vous laissez pas manipuler. Laissez-les, ils n'ont qu'à aboyer. Voilà, eux tous là, ils se cherchent. Est-ce que vous voyez un ministre parler encore? Ceux qui étaient là, est-ce que vous les voyez parler encore? Parce qu'ils connaissent, et tous sais que leurs jours sont comptés. C'est pas par nous, hein, par leurs alliés, par leurs amis, par les mariages forcés qu'ils ont fait là. Et même ils savent ce qui se passe. Comme je vous ai dit, les frères et sœurs, posez-vous la question. Il y a des choses qui se sont suivies en Côte d'Ivoire, mais posez-vous la question. C'est quand la Côte d'Ivoire a reconnu, comment on appelle, a donné, comment on appelle, le statut de réfugié à 80 000 personnes là. Et les gars là sont sortis pour dire que ouais, nous on a notre bureau là-bas. Et avant que quand les gens là ont commencé leur propagande sur Mali là, il y a un communiqué qui est passé, ils ont dit quoi dans le communiqué là? Que comment on appelle, les Américains a demandé à ses résidents de partir temporairement, la France a demandé, l'Italie a demandé, et les populations ont fait un mouvement vers la Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas fait quelques jours. Je ne sais pas si c'est porte-parole du gouvernement, c'est qui, il est sorti pour dire qu'on a constaté un mouvement de populations, et comme on appelle, beaucoup qui sont en train de venir vers notre frontière. Pourtant, nous, on a nettoyé cette zone-là jusqu'à les frontières. Fouakene, on a fait un bâton, on appelle ça Fouakene. C'est-à-dire on a nettoyé les Fouas là jusqu'à là-bas. Mais posez-vous cette question-là. Pourquoi subitement on les a reconnus statut de réfugiés? Donc posez-vous cette question-là, vous allez comprendre. Tout ça là, ils savent qu'il y a bonne nouvelle à l'horizon pour nous. Voilà, dans quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes les 6. D'un peu de temps, vous tous vous serez satisfaits. Voilà. Donc on va écouter Bamse Mounira. Vous êtes là? Donc, Bamse, je ne sais pas si vous êtes là, comment on appelle? Oubda, si vous êtes là, vous avez la parole. Oubda est là? C'est moi, vous ne m'attendez pas, mais ok. Je t'entends bien. Ok. C'est le réseau. Peut-être c'est le réseau. Salam Donc, vous allez comprendre tout simplement que... alaikum. Salam. Vas-y, on vous écoute, hein? Ouais. Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir, on vous attend, non? Très bien. Donc, comme les dames qui ont parlé là, ils ont fini mon parole. Bonsoir, vous attend, non? Ouais, j'attends. Bassé, bonsoir, vous êtes là? On dirait qu'il a un problème de réseau de l'autre côté là-bas. Là. Et il dit Bassé, docteur. On dirait que c'est pourquoi. Les gens sont en train de chuter là. Vraiment, je suis content avec vous. Vraiment, bon. C'est la première minute où c'est quoi qu'il a envoyé, que le Sandraman Ouattara il a envoyé ici. Moi, je ne le connais pas très bien comme cela. Bon, non, c'est son premier minute où non, non, c'est comment on appelle, ministre d'Affaires étrangères. Oh, ministre des Affaires. Excusez-moi. Vous, les enfants des AIS, là, tapotez et puis partagez. Vous voyez que le lèvre baille. Vous voyez que les enfants... Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que lui, il veut que Naka envoyé son ministre étranger ici, à Burkina ici? Est-ce qu'il a envoyé pour faire quoi ici? Si le Burkina... Est-ce que moi-même, je ne comprends pas très bien comme cela. Parce que, bon, on dirait que c'est les choses... Non, il faut muter ton micro, je vais t'expliquer. Il dit,
ils sont venus renouer leurs rapports avec le Burkina Faso, que la diplomatie doit être comme avant. Voilà. Donc, nous sommes des pays frères, nous sommes des pays amis, nous sommes des pays voisins. Voilà. Donc, et c'est ce message qu'il est venu apporter. Mais bon, tu sais, comme nous là, les cœurs, c'est pas menti. Voilà, il a parlé. Voilà, parce qu'ils ont l'art des paroles, ils ont l'art de manipuler. Mais bon, et après, notre ministre aussi a pris la parole. Voilà, il a dit, la porte n'a jamais été fermée pour quelqu'un. Voilà, donc, ils se sont écoutés. Et puis bon, ils sont partis. Nous, on n'a pas grand-chose à leur dire. Nous, on leur dit seulement que non, avant de venir là, il y a beaucoup de choses à faire d'abord. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a des personnes vraiment qui sont emprisonnées. Voilà. Et il y a un, jusqu'à ils ont ôté sa vie. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, quand c'est nous, voilà. Donc, quand c'est nous, c'est pas. Quand c'est nous, on les accuse. C'est pas, comment on appelle, on nous fait croire si des espions ou bien c'est quoi. Mais quand un artiste, un manager d'artiste seul peut faire espionnage, c'est que 6 personnes aussi peuvent faire espionnage. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils ont vu que tous les plans machiavéliques ont échoué. Voilà. On vient avec l'art de la sincérité. Donc, nous, en tout cas, on a beaucoup de choses à demander à nos autorités. Le cas de Burkina Faso est dans nos gorges. Sophie est toujours dans leurs mains. On ne connaît pas son sort. Barouda Noumambo, on ne connaît pas son sort. Bagouel, on ne connaît pas son sort. Et les petits commerçants, là, on ne connaît pas son sort. Donc, on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, sans oublier Gassama aussi. Voilà, il y a Gassama aussi qui est dans leurs mains. Donc, on est là, on les observe. Voilà, donc, on attend, comme ils disent. Ils sont venus, c'est qu'est-ce qu'ils ont parlé. Voilà, il a parlé beaucoup de choses. Hein. Et bon, comme moi, personnellement, je ne peux pas vous mentir, gouvernement, ça là, moi, en tout cas, avec tout ce que nous on a subi là, moi, je n'ai pas confiance. Et je ne peux jamais avoir confiance à cela. Voilà, avec tout ce qu'on a subi là. Je comprends très bien, transporteur. Vraiment, je voulais dire merci beaucoup à vous. Je voulais dire merci, grand merci à tout le panel. Bon, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, bon, moi aussi je ne confiance pas parce que, bon, la manière qu'il a traité avec nous depuis des années là, jusqu'à présent, non, je ne confiance pas. Parce que votre comportement là même là, il n'est pas bon. Parce que si on dit les voisins, on peut travailler ensemble. On peut travailler avec les choses. Si le Ghana, Nigeria, Mali, bon, nous, c'est d'accord. Mais à la Côte d'Ivoire, bon, moi, je ne confiance pas à eux. Parce que les là, bon, moi, je ne confiance pas. C'est pas les populations qui la Côte d'Ivoire que moi, je parle. C'est la chose. Moi, je parle avec les choses là. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire, je ne confiance pas. Je n'ai jamais confiance avec eux. Pour moi, c'est comme cela seulement. Ok, merci beaucoup. On va écouter Yakuza de Ouara. Bonsoir. Bonsoir, salut à tous. Salut, comment vous allez? Ouais, ça va, je vais bien. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. En tout cas, vraiment, moi, cette visite-là, ça m'a pas plu, hein. Voilà. Parce que leur gouvernement, là, ils n'ont pas assuré. Ceux-là, ils n'ont pas assuré. Entre eux-mêmes, là, ils n'ont pas assuré entre eux-mêmes. Il faut me faire descendre, je vais t'apporter. Sinon, en plus Dieu, nos autorités, là, ils n'ont qu'à être vigilants. Peut-être c'est leur plan, ils sont en train de tracer comme ça. On ne sait pas. En plus Dieu, ils n'ont qu'à être vigilants à ce côté-là.
Parce que depuis là, ceux-là, on peut même pas faire confiance à ceux-là. Bonsoir, Virus. Comment vous allez? Voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Orange. Non, ok. Ouais, Arabe, ça va beaucoup. Oui, pardon, je vais prendre la parole 2 minutes, puis je descends, s'il te plaît, si c'est possible. Ok, vas-y, vous avez la parole. C'est bon, non? Je peux prendre? Oui, oui. Vas-y, on vous Merci écoute. beaucoup de m'avoir donné la parole. Au fait, ce que moi je peux dire, hein, seront ces 7 gouvernements-là. Oui, j'ai dit ce que moi je peux dire seront 7 gouvernements-là. Comme mes frères viennent de passer là, moi je n'ai même pas confiance. Parce que pourquoi? En fait, on dit conseil là, ça ne conseille pas. Ce sont les conséquences qui conseillent. L'histoire aussi nous enseigne. Ce gouvernement nous a fait très mal depuis autant. Voilà. Depuis autant, ils nous ont fait très mal. Donc, du coup, moi, je n'ai même pas aucune confiance en eux. Ils ne peuvent pas assassiner nos frères à l'une de façon. Et puis après, ils vont venir se jouer les sapeurs-pompiers. Non, c'est faux. Archi faux. Archi faux, c'est faux. Moi-même, quand je vois que notre ministre des Affaires étrangères l'a salué comme ça, moi, je ne suis pas content. Je ne suis même pas content. S'ils veulent déposer les armes là, c'est même non, c'est on reprend notre arme pour les attaquer. Là, quand je dis armes, c'est armes de communication, je parle. On n'est pas content. Hein. Ce qu'ils nous ont fait là, ce que ce gouvernement nous a fait là, nous on va répliquer. Non, il ne faut même pas penser qu'il peut nous mettre ensemble. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc du coup, notre gouvernement, ils sont très vigilants. C'est vrai. Leur renseignement ici est très bon. C'est vrai. Mais la population n'a pas digéré ça là. La population burkinabé n'a pas digéré ça. Je ne suis pas contre toute la population. Hein. Mais la majorité là, on ne peut pas digérer le mal que ce gouvernement nous a fait. On ne peut pas digérer ça comme cela. Voilà. On nous a insultés. Tout un gouvernement nous a insultés sur la télé, les chaînes plateau. Et puis c'est vous qui veut venir se jouer au sapeur-pompier. C'est faux. C'est faux. Le ministre, il n'y a pas le ministre à quoi la main. Il a dit à notre président, Ibe Kakao. Quand il disait ça, il était où? Lui, c'est le ministre, il était où? Hein? Il était où? Pourquoi il n'a pas regardé? Mais c'est en même moment, il veut venir nous faire la réconciliation. Dit quoi? Non, on ne veut pas ça là. Cette réconciliation-là, à débat là, non, on ne veut pas ça. Tant que ce gouvernement ne quitte pas là, moi, je n'ai même pas confiance à eux. Voilà. Sylvie là, ils n'ont pas fait tout. Nous, on a pris notre... Mais c'est ceux qui sont venus à notre côté. Nous ne sommes pas allés de l'autre côté. Ils sont venus, ils vont assumer ce qu'ils devraient assumer. On les attend encore plus que ça. Même Sylvie là, ils n'ont quand même des lettres diplomates. Parce que le président a dit, on ne veut pas des diplomates à des balles. Voilà. Donc du coup, c'était ça que je voulais donner comme mon avis. Voilà. Et bonne soirée et bon live. Vraiment. Sinon, on n'est pas du tout content. Merci beaucoup. Merci pour votre prise de parole. Voilà, c'est comme ça. Ça va aller. Voilà. Ne vous en faites pas, les choses vont rentrer en ordre, petit à petit. Voilà. Bonsoir Adama, bonne arrivée. Oui, bonsoir. Comme moi, Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, mais il y a trop de musique, hein? Mais faut pas me dire que tu m'écoutes. Il dit il y a trop de musique. Il dit on vous entend, mais il y a musique. C'est ce que j'ai dit. La musique là, on peut diminuer ça. Quand je te vois parler depuis là, je te vois sur ton direct là, tu es là, tu cries, bon, je sais pas. Quand t'es Dagbasi qui, moi, je sais pas, ça sert à quoi. Du moment. Voilà. Respecte-nous. Dabashi, avec vos langues de con là. Bon, vos bêtises là. C'est pas ici. Tu bois un peu, non? Voilà. Tu bois un peu, non? D'ailleurs même. Tu bois un peu, non? Non.
Il voit un peu, non? Il y a qu'est-ce qu'on quelqu'un qui est t'avait dit. monté tout à l'heure, là. Il dit Parce que que nos c'est pour gouvernements, lui là, son il s'est panel. adressé comme C'est- ça sur nos gouvernements. Votre Du moment, gouvernement est moi-même, je ne gouvernement me de suis même pas Blanc adressé à un gouvernement. va Hein. te faire Je foutre. parle directement si un J'ai mouvement dit, de Dagbassi, là. nous, on s'en Lui, fout de toi. il ouvre son J'ai dit, micro, puis il parle. tu peux Tu pas vois un dire ça. peu? Tu peux pas dire. Non. Tu peux pas dire. Eh, vous-même, on C'est lui avec peut son même pas téléphone, c'est lui dialoguer un qui peu est avec avec son vous. panel. On peut même pas dialoguer un peu avec On vous. veut même pas. Vous les Ivoiriens, Automatiquement, vous êtes là. êtes sur la défense. Comme votre Vous tête parlez là, mal aux gens. nous de coco là. Va là-bas. Ah, c'est moi, Qui quand est moi je suis Modomo monté, ici? moi je me suis adressé Va à là-bas. toi. Je ne me suis pas adressé Tu à peux toi. pas Je vous dire ai ça. dit que Tu peux pas dire non, ça. non, non, ce que toi tu fais sur J'ai dit, TikTok, là, ça va pas tu peux quelque pas part. venir dire. Non, 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 ce ce que toi tu écoute, Va là-bas. écoute, C'est ce pour que toi toi que tu tu vas fais pas sur quelque TikTok part. là, ça va pas quelque part. Je vous ai dit. Le vieux là-bas. père, transporteur, faut le faire descendre. Tu peux pas Faut venir descendre ici le Moro mélanger là. quelqu'un. Il n'a pas le droit de laisser. Toi, Faut le faire regardez-moi descendre. ce bête là. Voilà. Faut le faire descendre. Il n'a pas son mot à dire ici. Ah, il faut le faire descendre. Voilà. Toi, tu Faut le viens, faire tu dis descendre. que la personne Et puis tu peux pas venir. Non, attendez, On donnez-moi une donne parole. seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Voilà. Maudit là, faut remonter ici, parce que je pense que tu n'as pas encore compris. Faut remonter. Je pense que tu n'as pas encore compris. Hein. Faut refaire ta demande. Je pense que vraiment tu n'as pas encore compris. Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris. C'est ce que personnellement je pense. Hein. Voilà, tu confonds les choses. Mais tu vas finir de te régler toi-même. Voilà. Donc, bonsoir Sahel, bonne arrivée. Et comme on vous dit toujours, vous savez, et comment on appelle, nous avons un problème sérieux et ce problème-là, nous sommes en train de parler et les paroles, chacun doit comprendre ce que nous disons. Voilà, donc faut pas venir raconter des salades ici. Faut le laisser. Il a oublié. Oui, tu disais quoi? Parce que j'étais en train de lire quelque chose là. Tu disais quoi, Adama? C'est toi qui avais la parole. Hein. T'as dit à moi quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut qu'Adama se présente s'il est vraiment un Ivoirien. Non, nous, on n'a pas besoin de nationalité de quelqu'un ici. Il était en train de parler. J'ai dit, comment? Il a fait quoi ici? Moi, je disais des trucs, donc je n'ai rien compris dans ces dits. Voilà. Comme j'ai vu en même temps Dieu béni là, et puis ils sont en train de parler, mais vraiment, moi, j'étais concentré en train de dire quelque chose ici là. Il voulait finir en même temps. Toi, tu parles là, rien dit, non. Quand tu parles là, tout ce que toi tu fais là, c'est question, c'est un mouvement, c'est Dagbassi, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas avoir peur de toi, tu n'as pas répété pour moi. Attention, c'est Dagbassi. Je n'ai pas dit non que c'est pas Dagbassi. Quand c'est Dagbassi là, toi tu passes ton chemin. Comme c'est Dagbassi là, toi tu ne devrais pas monter, toi tu devrais passer ton chemin pour aller là où c'est pas Dagbassi là. C'est comme ça, non? Mais tu sais que quand moi je te vois comme ça, tu m'énerves, toi-même tu m'énerves. Je suis là te donner un exemple terre à terre. J'ai dit. Non, Sahel, laisse-le d'abord. Ça dit, toi là, ce que toi tu cherches là, hein, tu as gagné ça, jour dans le carton, Allah. Il faut continuer seulement. C'est ce que je peux te dire. Il faut continuer seulement. Toi, tu es un maudit. Toi, tu peux rien me faire. Toi, tu es un maudit. Toi, tu peux rien me faire. Je vais te montrer que toi, là, toi comme ça, là. Il n'en disconvient pas. Comment on appelle? Un Djoula aussi fait parler. Un Djoula, une ethnie fabriquée en 1990. Un Burkinabé parle, un Djoula peut parler. Nous, là, on a toujours existé, nous, les Burkinabés. Les Maliens ont toujours existé. Les Djoula, là, ça vient d'être fabriqué, vous n'avez rien à nous dire. Un Djoula ministre, comment est-ce qu'on peut respecter ce gars-là qui est venu nous voir là? Je vous laisse la parole, je suis monté sur moi juste à cause de lui. Non, comment il parlait de Dagbassi là, on va lui montrer. Mais quelqu'un même, vous savez, il y a certains trucs là. Vous savez, la personne, sa manière de prendre la parole même là, ne le considère pas. Parce que quelqu'un même d'abord là, quand tu veux qu'on t'attend, quand tu montes dans un panel d'abord là, minimum là, tu salues. Tu salues d'abord, pour tromper d'abord la vigilance des uns et des autres.
Mais tu montes comme ça, tu viens là. Donc, vous devrez comprendre en même temps. Donc, ce sont des personnes, bon, et ils viennent essayer de, comment on appelle, ils pensent qu'ils peuvent tromper, et comment on appelle, vigilance ou bien débat des gens. Nous, on a dit, et on va répéter, votre gouvernement là, c'est que vous avez, mariage que vous avez fait là, il y aura divorce. Et le divorce là, c'est pas vous qui va décider. Voilà. C'est Azawasiens là qui vont décider comment le divorce va se faire et quand le divorce va se faire. C'est pas vous. Voilà. Non, on vous a dit ça. On va toujours vous répéter. Voilà. Mais hier, si vous voulez là, je peux jouer. Il y en a. Ces vidéos là, il y en a. On a ça beaucoup comme ça. Plein. Il y en a plein. Il y en a. On peut jouer. Voilà. Quelqu'un, moi je pense pas qu'on peut s'asseoir sur un plateau. Télévision. Nationale. Ivoirien. Ou bien, peut-être ils vont nous dire que c'est une télévision privée. Voilà. Ils peuvent nous dire ça. Ils peuvent nous dire que c'est télé privée, mais on peut vous demander, on peut vous poser la question, est-ce que quand ces personnes-là parlaient, ils savaient qu'aujourd'hui allait arriver? Mais non. Est-ce qu'ils savaient qu'aujourd'hui allait arriver? Quand ils parlaient hier là, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui allait arriver, hein? Voilà, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas pensé qu'aujourd'hui allait arriver. Car lui là, ce jour-là, quand il parlait ça là. Suivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu. Bien manger, mais contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école des gendarmeries. C'était juste pour sa propre sécurité. Mon frère. Bon, ça c'est un. Oui, Sahel. Ça c'est un. Maintenant, oui, moi, tu sais, non. Ah, mais je ne sais même pas pourquoi nous, nos autorités là, s'attardent même à accueillir ce gouvernement de rebelles là. Regardez comment il a arrêté, lui là. Interdit par la démocratie. Quel type de diplomatie il peut faire? C'est un rebelle, lui, ce ministre-là. Il ne reste même pas un homme normal. Regarde notre ministre, comment il a arrêté à côté. C'est un rebelle. Je ne sais même pas pourquoi ils vont s'attarder à les recevoir après tout ce qui s'est passé avec Alino. On n'a même pas su après ce qui s'est passé. Nous, on a fait notre autopsie. Ils sont rentrés dans les coulisses pour la diplomatie. Il ne faut pas que le gouvernement burkinabé a fait une sortie. Maintenant, on n'a pas fait une sortie. Ils viennent maintenant que oui, on fait une réconciliation. Vous tuez nos frères, puis vous venez nous dire qu'on n'a pas fait une réconciliation. Seulement chez les Africains que des trucs pareils peuvent se passer. L'Allemagne nazie a exterminé les Juifs. Vu qu'à demain, les Juifs vont jamais pardonner. Mais quand c'est le noir là, oui, il faut avancer, il faut oublier. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Il ne faut jamais pardonner parce que ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Quand les gens savent que vous êtes déterminés là, ils ont peur, ils ne vont plus reprendre. Ce gars-là, pourquoi on le reçoit? Moi, transporteur, je n'ai rien compris. Parce qu'avant de le recevoir, il y a eu des rencontres en coulisses. Vous savez que tout le gouvernement ivoirien est dirigé par la France. La France qui dirige, l'ambassade française qui dirige la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il a été envoyé par les Français. Pourquoi le Premier ministre prend son temps pour le recevoir? Pourquoi? Nous, on ne veut pas de ces lobbies-là qui sont cachés là-bas. Les francs-maçons là, les ministres qui sont vendus les âmes aux francs-maçons, ils viennent pour venir
pour dire que la réconciliation. Bon, Non, c'est on notre va. frère, hein, mais les ministres. Ne vous fâchez pas. On va écouter un peu. On va écouter un peu, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Voilà, c'est Bonsoir, bonsoir les frères. Comment vous allez? Oui, ça va, s'il vous plaît. J'espère que ça va bien. Oui, ça va. Attends d'abord, s'il vous plaît. Merci. Le Burkina a une position tranchée vis-à-vis de la France. Alors, tu veux être le président d'un conseil des ministres pour gouverner une monnaie alors que tu es en conflit avec le pays même qui garantit cette monnaie. Cette situation amène à regarder trois paradoxes. Les pays qui garantissent cette monnaie, c'est ces pays-là qui devraient s'adresser à nous, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cet individu-là, cette granulé qui est assis avec lunette de 100 francs là. Je ne sais pas comment il s'appelle, soit disant lui, quelqu'un qui sait faire des analyses. Mais nous, on vous a dit, c'est avec les VAR là. Nous, on va arracher vos cœurs. Vos VAR là, vos deals là, ça est ça. Nous, on va arracher vos cœurs. On va écouter, voilà. Mais, vous êtes venus aujourd'hui, on va écouter, toujours, ça ne chauffe pas. Voilà, allons. Paradoxe de la rotation. Parce que le paradoxe de la rotation impose que le pays ne soit un pays fréquentable. Le Burkina n'est pas un pays fréquentable aujourd'hui. Vous êtes un peu dur, hein? C'est la vérité. C'est votre point de vue, on le respecte. C'est la thèse, réalité. Waouh! Le Burkina Faso n'est pas un pays fréquentable. Vous avez noté, j'espère. Le Burkina Faso est toujours un pays qui n'est pas fréquentable. Voilà. Donc, ça devrait être comme ça, toujours. Voilà. L'AES ne représente que 28,4% de l'UEMOA. 28,4%. Alors, vous voulez que les pays majoritaires prennent le risque de confier le bon fonctionnement d'une zone économique et fiscale à un pays qui ne représente que 28% au risque de faire perdre tout le monde. À une zone, vous voulez dire? À une zone. Au risque de faire perdre tout le monde. Donc, deuxièmement, je disais, il y a le paradoxe de la légitimité. Quand un pays devient infréquentable, vous n'êtes plus légitime. Dès lors où les gouvernements eux-mêmes ne sont pas illégitimes. On ne sait même plus pour combien de temps ils vont rester. Et ils ne rassurent plus. On ne sait pas pour combien de temps ils vont rester. Ils ne rassurent plus rien. Ils sont en conflit avec tous les pays voisins. Mais ceux qui disaient ça, là, ils étaient sur quel plateau? C'était sur TikTok? C'était sur Facebook? Non, non, non. C'était sur NCI, dirigé par Ali Diarasouba. Mais aujourd'hui, là, je pense que les Ali Diarasouba vont faire les mêmes émissions et inviter les mêmes messieurs. Il va venir dire que le Burkina Faso est devenu un pays fréquentable aujourd'hui. Jusqu'à lui, son président, là, Alassane Ouattara, a envoyé son ministre d'Affaires étrangères pour venir parler, pour venir renouer les relations, soi-disant diplomatiques. Vous avez oublié, les sorciers oublient, mais les propriétaires d'enfants n'oublient jamais. Moi, je vous ai dit, si moi j'étais à côté du capitaine Ibrahim Traoré, avant de décoller, vol l'avion là pour venir là, vous allez venir avec Sophie, Minungu, vous allez venir avec Baro Danomambo, Bagwell et ses amis. Voilà. Avant de mettre vos pieds au Burkina Faso. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je ne tarde pas trop parce que moi là, c'est pas bon. Khalil, bonsoir. Comment vous allez? Transporteur. Ah, champion. Le peuple de l'AS, les choses méchants, hein. Mais c'est là, quand on va les laisser, ils vont déménager. Quand on va les... je t'ai dit, quand on va laisser ceux-là, ils vont déménager. Ils vont partir dans leur vrai pays là-bas, qu'on appelle Irlande. Parce que c'est là-bas on est parti ramasser le drapeau, on est venu plus en présent, même ils sont fiers de ça. Ce n'est pas eux qui ont dit ici que l'AS est pauvre, l'AS est enclavé, vous n'avez pas accès à la mer. Quand vous allez quitter la CEDEAO, vous allez tous souffrir, vous allez tous mourir en même temps. Aïe, vous n'êtes pas fréquentable. Qui est venu voir qui? C'est nous qui s'est déplacés.
Appelle-moi tous ces individus noctoires qui sont des déchets humains africains là, qui viennent écouter, qui viennent nous répondre, on ne comprend pas là. Qui s'est déplacé? Qui est parti voir qui? Qui a besoin de qui? Ah, apparemment c'est vous qui avez besoin de nous, hein. Ah, sinon nous on n'a pas bougé, hein. On est chez nous. C'est vous qui êtes venu nous voir pour dire qu'on va essayer de renouer nos relations. Donc vos programmes n'ont pas marché, hein. Vos projets là, ça n'a pas marché. Les plateaux de merde comme ça, les LCI là, qui sont là à bobiner, qui sont là endormis tout un peuple, qui fait croire à Côte d'Ivoire qu'il est l'un des meilleurs pays en Afrique, tellement important, qui ne doit pas parler au Burkinabé. Aïe! Yeri. Non, mais on a dit la vérité. On a dit la vérité, habituellement à part. Wallah, Ouattara est malade. Wallah, Ouattara est malade. Et Ouattara a osé donner invitation pour que Ibrahim n'a qu'à aller dans son investiture. Ouattara a osé envoyer une invitation à Ibrahim Traoré par cette monsieur-là. Wallah, Ouattara est malade. Ouattara est malade. Inviter Ibrahim Traoré à Abidjan là-bas. J'ai dit, même si Ibé lui-même dit qu'il va partir là, nous tous, l'AS là, on va prendre nos billets, on va aller se coucher là. Il va pas bouger. Il va nulle part, champion. Bouge pas. Ibé là, c'est Dieu donné. C'est ça qu'on appelle Dieu donné. Tu t'attendais pas à un enfant là, il vient. C'est ça qu'on appelle Dieu donné. Ibé bouge pas. Eh, nommez votre fétiche là-bas là, qu'on appelle président là. Il faut déposer votre fétiche sur le... Ibé bouge pas. C'est le peuple de l'AS qui a dit que Ibé, même si Ibé décide de partir, je te jure, Ibé ne va pas bouger. Dieu donné. Qui va s'amuser avec Dieu donné? L'enfant comme ça là, qui va s'amuser avec l'enfant or comme ça? Le peuple ne s'attendait pas à voir lui. Hein. Les Burkinabés ne s'attendaient pas à voir Ibé. Ils ont Ibé dans la main là. Tu crois qu'ils vont laisser partir pour voir qui? Vous êtes malade. On a dans vos têtes là-bas. Que votre vieux même là qui décède, c'est pas notre problème. Même s'il décède, il va aller. C'est pas pour... Et dit, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Ils ont tout tenté, ça n'a pas marché. Ils ont tout tenté. Ah, maintenant vous allez appeler Ibé, hein. Comme ça il va partir, vous allez empoisonner là-bas. Hein. Pardon, s'il te plaît, faut écouter ça. On va écouter ça s'il vous plaît. Jour par le chef de la diplomatique entre Abidjan et Ouagadougou. Après plus de 3 ans de tension, les autorités ivoiriennes ont sollicité une rencontre avec le chef de la diplomatie burkinabé. Adama Soso, ministre ivoirien chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a été reçu ce jour par le... Yeri, écoutez, il y a un frère tellement même le journaliste même est énervé là. Il dit Adama Soso. Chef de la diplomatie burkinabé. Les échanges ont porté sur la relance du dialogue entre les deux pays, jadis au point mort. Bénéwendi Frédéric Nintiema. Pays, jadis au point mort. Bénéwendi Frédéric Nintiema. Poignée de main entre le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de la Côte d'Ivoire et le chef de la diplomatie burkinabé. L'acte posé ce jour dans les locaux du ministère burkinabé des Affaires étrangères symbolise un pas important vers l'apaisement des tensions entre les deux nations sœurs. À cette rencontre voulue par les autorités ivoiriennes, il s'agit de renouer un dialogue empreint de franchise et de fraternité. Le message c'est d'abord fait. C'est donc vraiment mieux passer d'esprit de fraternité, de ce serment de fraternité. Tantôt, on avait déjà écouté, comme vous comprenez. Voilà, moi c'est le début, sinon on avait déjà écouté ça parce que ce sont des choses, voilà, mais ça dit, dans toute cette information-là, quand Ouattara même regarde nous les populations burkinabées là, ah, c'est qu'il ne va pas faire son investiture là. Bon, mon grand frère. Oui, vas-y. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ouattara n'est pas lui-même. Trop dramatique, le rebelle, le criminel sanguinaire du Sendou,
n'est pas lui-même. Je vous dis quelque chose. C'est leur maître qui l'a envoyé de venir négocier pour eux. Je peux pas. Je n'ai même pas prononcé le nom de ces pays-là aussi, la France. C'est leur maître qui l'a envoyé au trop dramatique de venir négocier pour qu'ils puissent revenir à l'AIS. Mais leur plan est foiré. Attendons. Décembre arrive. Les vrais papes vont casser. Ils sont en train de trembler. Hein. Vous croyez que c'est Ouattara même? Il l'avait demandé. Ils ont envoyé Ouattara. Ouattara a dit j'ai honte. Il a envoyé tous les ministres. Il ne peut pas venir. Il voyait ce bipolaire-là, c'est lui qui est venu. Voilà qui montre que nous, les Haïtiens, on est soudés, on est calés. Donc, je vous dis aujourd'hui, je vous répète, c'est leur maître qui l'a envoyé. Comme les propriétaires, Donald Trump aussi. Et ils sont tous pareils. Les Occidentaux là, ils sont tous pareils. Donc, leur maître l'a envoyé de venir demander pardon pour gagner. Vous voyez en France là-bas, là, tous ceux qui sont en France là, je vous dis aujourd'hui, hein, ça va sauver sur vous. Ils vont augmenter les impôts. L'uranium là, ça ne vient plus. Tchanif tape